Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer nos statistiques à deux variables avec la notion d'ajustement linéaire d'un nuage de points et en fait contrairement à ce que je viens d'annoncer dans cette vidéo là nous allons voir un ajustement qui n'est pas linéaire mais qui est fait à l'aide de ce qu'on appelle les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles sont particulièrement adaptées dans des situations où on a des valeurs cycliques lors de séries chronologiques, c'est-à-dire qu'on étudie l'évolution d'une valeur dans le temps et cette valeur fait des vagues, augmente, rebaisse, réaugmente, etc. Et donc nous avons une certaine cyclicité, une certaine périodicité des valeurs. Prenons un exemple ici où on a dans une région donnée en fonction de trimestres qui se suivent dans l'année, ici sur 2 ans, les nombres de touristes en milliers qui sont donnés, 58 000, 22 000, 13 000 et ainsi de suite. On imagine bien qu'on a une activité saisonnière du tourisme dans une région donnée et que par exemple le trimestre numéro 1 va représenter l'été, le 2 l'automne, le 3 l'hiver, le 4 le printemps, le 5 l'été suivant et ainsi de suite. Alors, lorsqu'on a des nombres qui varient fortement, comme ici, eh bien, il est difficile de voir se dégager une tendance centrale. Et il nous faut une astuce, en fait, pour aplanir ces vagues. Alors, voilà ce que ça donne graphiquement, cette variation du nombre de touristes, où on a pas mis de valeur ici, ni d'axe, mais peu importe, voilà, vous retrouverez très facilement le positionnement des points par rapport aux valeurs qui sont données. Comment aplanir ces vagues? Eh bien en calculant des moyennes. Mais on ne va pas se contenter de calculer une moyenne du nombre de touristes trimestriels sur la première année, donc la moyenne des 4 premières valeurs, et puis ensuite à côté la moyenne sur la deuxième année. Ça reviendrait à calculer le nombre total de touristes qu'il y a eu en un an, et puis on ne serait pas très avancé si vous voulez pour trouver une tendance si on n'avait que deux valeurs. Donc on va ruser un peu, et on va calculer des moyennes trimestrielles sur des périodes d'un an, mais en allant de l'été à l'été suivant, puis de l'automne à l'automne suivant, puis de l'hiver à l'hiver suivant, et ainsi de suite. Ce qui va nous permettre de calculer un peu plus de moyennes. Donc c'est ce qu'on appelle les moyennes mobiles, des moyennes glissantes. Puisque la périodicité ici est d'un an, c'est-à-dire de 4 trimestres, eh bien la règle du jeu consiste à prendre 5 valeurs, à prendre des valeurs 5 par 5, c'est-à-dire pour la première moyenne qu'on va calculer, de considérer l'été, automne, hiver, printemps et le nouvel été. Ça va permettre d'aplanir encore un petit peu plus les vagues que l'on voit sur le graphique. Alors par contre, si on compte 2 fois l'été pour calculer une moyenne trimestrielle, eh bien ça va fausser le calcul, donc on va mettre des coefficients. On va mettre un coefficient 1,5 à la première valeur et un coefficient 1,5 à la cinquième. Et donc on calcule comme ça des moyennes coefficientées. En X, on va également calculer des moyennes, cette fois-ci sur les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, avec les mêmes coefficients, mais j'allais dire là cette fois-ci peu importe, parce que si on met un coefficient 0,5 sur la valeur 1 et un coef 0,5 sur la valeur 5, de toute façon l'enchaînement des nombres 1, 2, 3, 4, 5 font que, avec des coefficients symétriques, on aura une moyenne exactement à 3. Une fois que ces moyennes seront calculées, on va glisser d'une colonne dans ce tableau et on va aller d'automne à automne en recommençant avec les mêmes coefficients. 0,5 pour le premier automne, 0,5 pour le dernier automne. Et ainsi de suite, donc des moyennes glissantes, des moyennes mobiles, et voilà ce que ça donne. La première moyenne en X vaut 3, ensuite 4, 5 et 6, pour la moyenne de 4, 5, 6, 7, 8. En Y, on observe en fait une décroissance progressive des moyennes trimestrielles, des nombres de touristes ici. Si je représente ça par des points avec les bonnes abscisses et les bonnes ordonnées, ça nous donne ça, et donc on a cette très légère tendance à la décroissance en moyenne trimestrielle. Voilà pour les moyennes mobiles, on peut voir ça sur un deuxième exemple en prenant un exercice où cette fois-ci on a le chiffre d'affaires d'une entreprise qui est également saisonnier. Donc l'activité de l'entreprise est saisonnière, elle a une plus forte activité à certaines saisons, et on a comme ça également un certain nombre de vagues, et cette fois-ci sur 4 ans. Alors encore une fois, comme la périodicité est annuelle ici, on va s'intéresser à des durées d'une année, en partant encore une fois d'une saison à la même saison l'année d'après, et donc il va nous falloir 5 valeurs avec un coefficient 0,5 sur la première et la dernière. Alors il est clair que si on observe une périodicité toutes les 3 valeurs dans un autre cas de figure, eh bien on prendra les valeurs 4 par 4, toujours avec ce système de coefficients.
Ici, par exemple, la première moyenne mobile sur les 5 premières valeurs, la moyenne de 28, 45, 49, 36 et 30 avec des coefficients 0,5 aux extrémités, va nous donner une première moyenne qui vaut 39,75. La première position en X, on imagine qu'on numérote tous les trimestres de 1 jusqu'à 16, eh bien la première moyenne vaut 3, comme dans l'exemple précédent. Et ainsi de suite, tout ça en glissant d'une colonne à chaque nouveau calcul. Le dernier calcul nous conduisant à ce qu'on peut calculer sur les 5 dernières valeurs du tableau, 37, 31, 42, 54 et 39, une moyenne 41,25. Si je représente maintenant ces moyennes mobiles par des points, avec les bonnes abscisses également, eh bien, j'observe graphiquement ce qu'on voit dans le tableau du haut, hein, c'est-à-dire une tendance globale à la croissance. Alors même si on peut avoir encore quelques oscillations, les oscillations de départ ont été énormément amoindries. Voilà ce qu'on peut dire sur les moyennes mobiles, et surtout ne pas oublier ces fameux coefficients 0,5 que l'on va placer aux extrémités. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où on va parler cette fois-ci d'ajustement linéaire en cherchant l'équation d'une droite et en particulier avec la droite de Mayer. À très bientôt.